Bonjour, voici les dernières news de la finance africaine que nous ouvrons au sein de la nation arc-en-ciel. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma a été condamné mardi 29 juin 2021 à 15 mois de prison par la Cour constitutionnelle à la majorité de ses membres pour outrage à la justice après son refus de comparaître devant une commission anticorruption lui ordonnant de se rendre dans les 5 jours. Nous allons à présent en Ouganda. Le Fonds monétaire international a annoncé l'approbation d'un prêt d'environ 1 milliard de dollars au profit de l'Ouganda. Objectif, soutenir la reprise post-Covid-19 et augmenter les revenus des ménages pour une croissance inclusive. En Afrique centrale, le régulateur de la zone CEMAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, vient d'enjoindre les banques et les sociétés de bourse agissant comme spécialistes des valeurs du Trésor l'application obligatoire du nouveau cahier des charges régissant leurs activités. Le nouveau dispositif réglementaire entré en vigueur le 20 décembre 2019 après son adoption par l'Union monétaire de l'Afrique centrale et sa validation par le Comité de politique monétaire et le Conseil d'administration de la BEAC ainsi que son approbation par le Conseil de surveillance de la cellule de règlement et de conservation des titres réorganise le marché des titres publics. Nous parlons à présent de télécommunications. Le consortium AIIM, ADENIA et IFC a annoncé mardi 29 juin avoir pris une participation majoritaire dans East Castle, spécialiste dans la gestion des tours de télécommunications en Afrique. Cette transaction permettra à ces trois entités d'apporter un appui financier de 130 millions de dollars à East Castle, ceci dans le but de soutenir la stratégie de construction sur mesure de l'entreprise en République démocratique du Congo, au Nigeria et en Côte d'Ivoire. En parlant de la Côte d'Ivoire, la société anonyme Filature Tissage Sac Côte d'Ivoire versera à ses actionnaires le 30 juin 2021 au titre de l'exercice 2020 un dividende net global de 3,314 milliards de francs CFA, environ 4,971 millions de dollars, ont annoncé les dirigeants de cette entreprise basée à Abidjan. Rapporté aux 14 103 740 actions qui composent le capital de Filtissac, cela correspond à 235 francs CFA de dividendes nets par action contre 125 francs CFA en 2019, soit une augmentation de 110 francs CFA. Crédasure Connect, forum sur l'inclusion financière et professionnelle destiné aux PME, aux startups et aux entrepreneurs, se tient du 2 au 5 juillet 2021 à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Les rencontres annuelles des mobilités se tiennent du 8 au 10 juillet 2021 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La 4e édition du Forum international des investissements au Bénin va se tenir du 26 au 27 août 2021. Le 28e sommet officiel Afrique-France se tiendra du 7 au 9 octobre 2021 à Montpellier. Voilà. C'est tout pour les dernières news de la finance africaine. Restez connectés, l'information continue sur financialafrique.com.